Eh bien bonjour mes chers élèves de 5e et de 4e. Aujourd'hui un petit challenge entre les deux niveaux, 5e, 4e. Votre prochain sujet à rendre avant le 18 avril, période des vacances, trompe-l'œil. Cela fait déjà plus d'une semaine que vous êtes confiné dans votre chambre, vous avez envie d'en sortir, de vous échapper, c'est compliqué. Et pourtant, il suffit d'ouvrir un trou dans le mur de sa chambre pour pouvoir se projeter dans des univers fantastiques ou réalistes, ceux dans lesquels vous aimeriez être, une forêt, un jardin, l'univers de vos jeux vidéo préférés, etc. etc. Eh bien, c'est à vous de créer ces trompe-l'œil et de nous projeter au travers de la photo que vous prendrez ensuite de votre travail accroché au mur dans ces espaces imaginaires. Première étape, ouvrir dans le mur une fissure. Je fais donc une forme comme si j'avais fait un trou dans le mur. Je vais rajouter l'épaisseur du mur. Attention, si vous faites l'épaisseur côté gauche et en bas, on ne pourra pas voir l'épaisseur du mur en haut et à droite. Ensuite, je tracerai ma ligne d'horizon. Je vais décider, par exemple pour moi, de me promener dans un jardin, puisque c'est le printemps, il y a des fleurs, c'est fantastique, un univers coloré. Première étape, je décide de placer une fontaine au milieu de ce jardin. Toujours pareil, forme géométrique simple, une ellipse, un cylindre, le niveau de l'eau, un peu d'ombre, les jets d'eau, ou un jet d'eau central. C'est à vous de voir qui tombe dans la fontaine. Ensuite, dans ce jardin, je vais faire des carrés comme un jardin à la française, des buissons, mon allée secondaire, à nouveau un carré. Alors attention, moi je travaille au marqueur, vous ça sera au crayon, coloriage ensuite crayon de couleur feutre, pour montrer tous vos savoir-faire, vos dégradés, vos nuances, etc. Mon deuxième carré en perspective. Dans ce carré, je mettrai des plantes, des buissons. Alors vous pouvez aller voir sur internet ou dans des catalogues pour savoir quelles plantes vous allez placer. Plantes à fleurs, buissons à fleurs, etc. Des arbres peut-être au fond. Ici, au premier plan, un parterre peut-être avec des rosiers. Je fais une bordure. Donc toujours pareil, ce sont des masses. Je fais d'abord mes masses de buissons. Ensuite, je transformerai en mettant les fleurs, les branches, les tiges, etc. etc. J'observe. Attention, plus je me rapproche du premier plan, c'est-à-dire du bas de la feuille, plus je grossirai les choses de façon à avoir un effet de profondeur. Donc je travaille ce jardin. Je rajoute tous mes détails, je complète, peut-être qu'au fond il y aura une montagne, au fond de ce jardin une grille. Je montre effectivement tous mes savoir-faire, je mettrai ensuite en couleur, je travaille, dans mon jardin il y aura peut-être un ballon, etc. etc. Voilà, quand ça sera fait, je découpe les contours de ma faille, ici, de façon donc à obtenir, une fois que je l'aurai un petit peu avancé et travaillé, mon jardin. Là, vous voyez qu'il manque encore de la coloration, mais c'est simplement pour la démonstration. Dernière étape, je mettrai la pâte à fixe derrière et j'irai accrocher mon jardin sur le mur de façon à positionner mon travail à la bonne hauteur par rapport à ce que je suis censé voir ici de l'épaisseur du mur. Donc comme j'ai fait une épaisseur à gauche, ça veut dire que je suis censé prendre ma photo un petit peu décalée sur la droite et dans le bon format. Vous voyez que moi je ne suis pas dans le bon format, je suis en format paysage alors que j'ai fait un dessin format portrait. Donc il faudra tourner l'appareil photo. Quand votre travail sera photographié, vous me l'enverrez dans classe sur serveur. Il y a un dossier créé, pas dans classe sur serveur, dans espace des classes. Vous mettrez nom, prénom, classe. Et ce travail donc à rendre avant le 18 avril
période des vacances de Pâques. Donc, faites au mieux. N'oubliez pas que c'est un challenge entre les 5e et les 4e qui fera le meilleur trompe-l'œil, qui créera l'illusion la plus parfaite. À vous de jouer, bonne chance et à bientôt.